Alors pour moi, le mental était vraiment indispensable en tant que coach sportif. C'est vraiment comme l'alimentation. Voilà, technique plus alimentation plus mental, ça reste indispensable. Donc je l'appliquais déjà en fait sans le savoir, mais de manière moins systématique et puis moins structurée, quoi. Bon bah pour ça, je dois remercier ma collaboratrice Laurence Broussier qui m'avait proposé en fait d'écrire un article dessus après l'avoir suivi. Et quand j'ai lu l'article, effectivement, j'ai été particulièrement convaincu, encore plus après avoir échangé avec elle. Et puis comme ça me semblait sérieux, bah, j'ai pas trop hésité. En plus, c'était pris en charge, donc voilà. Alors l'exemple que je vais vous donner comme pour illustrer, c'est un exemple de discours interne que j'ai fait avec un de mes coachés qui s'appelle Claude et qui a 72 ans. Alors Claude, c'était assez particulier parce que c'est quelqu'un qui manquait pas mal d'estime en lui, notamment parce qu'il avait été en parce que la mère de ses enfants était voilà de type manipulatrice, pervers narcissique. Et, euh, et donc ce qui était assez, alors l'exemple que je vais vous donner, c'était assez. Alors moi ça m'a fait rire au début, mais c'est pas très très marrant. C'est que en fait, je lui faisais donc des entraînements de type cross-training et donc quand il faisait de la corde à sauter, euh, à chaque fois, quasiment, il se prenait les pieds autour d'une vingtaine de répétitions. Et quand il se prenait les pieds dedans, en fait, sa réaction était assez violente. Parce que vraiment, mot pour mot, il se traitait de connard ou de trou du cul. Et waouh, moi ça me choquait presque, même si je trouvais ça marrant au début. Mais finalement, voilà, ça allait pas dans le bon sens en termes d'estime de lui. Et puis surtout, ça l'aidait pas du tout à s'améliorer au niveau des performances. Et donc, ben, après l'avoir consulté, on a essayé de trouver des solutions par rapport à ça. Il a d'abord mis un petit peu tout ce qui lui passait par la tête, toutes les insultes ou les dénigrements qu'il avait lorsqu'il échouait quelque chose. Et puis après, on a travaillé une routine hein, également, hein, une phrase à se dire à chaque fois qu'il échouait. Et donc finalement, la phrase, ça a été vas-y mon Claude, je crois en toi. Et il devait se regarder la main, hein, la paume de la main pour voir. C'est lui qui avait choisi ça, ça le convenait bien. Et donc voilà, hein, alors qu'on galérait vraiment à progresser sur cet aspect-là, en une quinzaine de jours, il est passé de 23 répétitions à plus d'une centaine, donc clairement de gros progrès, et puis surtout je le sentais mieux avec lui-même, quoi. Oui, clairement, hein, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appliqué de manière assez instinctive, mais un petit peu de manière artisanale et puis pas trop structurée. Et donc, bah, ça a permis de voir qu'il y avait, bah, que je pouvais approfondir les outils que j'avais, notamment en termes de motivation ou de fixation d'objectifs, mais également qu'il y avait d'autres outils à mettre en place hein, et finalement à ne pas sous-estimer la puissance des phrases que l'on se dit et des gestes que l'on associe. Euh, et oui, donc, enfin, clairement, je l'aurais su plus tôt, ça aurait été plus intéressant dans les coachings que j'avais. Bon, alors, bon, moi, j'avoue que je suis habitué des formations à distance, hein, en ligne. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que j'aime bien éviter de me déplacer et puis éviter de perdre du temps. Donc, ça, j'avoue que c'est des gros avantages et puis faire ça à mon rythme. Et j'ai été vraiment surpris par l'excellente qualité de la formation. Euh, voilà, il y a des vidéos, il y a des QCM, il y a des documents de synthèse, il y a un suivi, c'est une grosse formation. On est vraiment très structuré. Enfin, clairement, dans des formations présentielles, la majeure partie que j'ai suivie était bien moins structurée que ça, quoi. Euh, et donc j'avais l'impression finalement d'être plus proche du formateur. Alors sans hésiter, oui. Pour moi,
un coach sportif pour avoir les outils nécessaires pour aider et accompagner ses coachés, il doit bien sûr connaître les techniques sportives et de coaching physique, mais pour moi c'est au même niveau, voire à un niveau supérieur à l'alimentation. Donc entraînement physique, alimentation et préparation mentale, là on commence à pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aider nos coachés, quoi. Voilà, comme je l'ai indiqué avec mon coach Claude, c'est pour tout le monde, hein, clairement. On a tous des moments lorsque l'on fait un sport où l'on perd en motivation, où on n'a plus vraiment envie, où on ne trouve plus vraiment de sens. Et donc ça concerne clairement tous les sportifs, quoi. Enfin tout le monde en général. Bah, je leur dis que autant d'un point de vue satisfaction personnelle que business pur. Si vous voulez mieux convaincre en disant que vous faites de la préparation mentale, si vous voulez fidéliser, parce que grâce à la préparation mentale, vous allez fidéliser vos coachés et vous allez aller plus loin avec eux, bah voilà, donc c'est indispensable de suivre ce type de formation, surtout qu'elle est prise en charge. Moi perso, j'ai rien déboursé, donc voilà, donc si vous avez un peu de temps, de bonne volonté, que vous aimez progresser et devenir meilleur, go!